compagnie pétrolière nationale d'Arabie Saoudite, Saudi Aramco, a indiqué que dans un délai maximum de 48 heures, elle donnerait plus d'informations sur ce qui s'est passé et sur la suite. Donc évidemment, on verra dès demain, notamment à Londres et à New York, la réaction des marchés pétroliers, la réaction des traders, et il est clair que cela pourrait être une tendance haussière sur les prix, même si on ne peut jamais prévoir les prix du pétrole. Bien sûr, sachant que les États-Unis, par exemple, ont déjà annoncé qu'ils pourraient puiser dans leurs réserves pétrolières d'urgence pour maintenir justement à flot les prix du pétrole. On parle des États-Unis et c'est important dans ce débat parce que Washington a immédiatement accusé Téhéran d'avoir commandité cette action en sous-main. Ils soutiennent politiquement les Houthis, donc les rebelles. C'est une accusation qui a été réfutée par Téhéran, mais qui est une possibilité pour vous, Francis Perrin? C'est une possibilité parce que les Houthis ont, au cours des derniers mois, revendiqué des attaques contre des objectifs en Arabie Saoudite, y compris des attaques avec des drones armés. Je pense notamment il y a quelques mois à une attaque donc revendiquée par les Houthis avec des drones armés visant l'oléoduc Est-Ouest, qui est un oléoduc stratégique en Arabie Saoudite. Donc même s'il faut évidemment être prudent, parfois certaines revendications peuvent dissimuler autre chose, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut évidemment pas exclure. Et dans le climat actuel de tension entre Téhéran et Washington, il n'est pas étonnant que les autorités américaines, à commencer par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, aient désigné directement Téhéran, pensant que les Houthis, à eux seuls, n'ont pas forcément la capacité technologique pour réaliser ce type d'attaque. C'est une attaque qui... Aux États-Unis, vous l'avez... Allez-y. Vous l'avez rappelé, ils envisagent de mobiliser leur stock stratégique de pétrole. Les États-Unis font partie de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris. Et cette agence, évidemment, suit de très près la situation pour savoir s'il sera nécessaire, dans les jours, dans les semaines qui viennent, de faire appel au stock stratégique de ces pays membres. Il y en a 30. La France en fait partie. Évidemment, les États-Unis. Oui, c'est pour ça qu'on voulait vous parler de ce fait, chers auditeurs, ce soir, qui peut-être de loin paraît anecdotique, mais qui en fait est important aux conséquences régionales, mais aussi mondiales, on l'a dit, avec peut-être les États-Unis et l'Iran qui, par cette entremise, jouerait avec le feu, pour terminer. C'est un élément effectivement très important de la situation. Depuis le mois de mai, on a vu quand même pas mal de choses se passer dans cette région. Plusieurs navires ont subi des sabotages, y compris des navires pétroliers, des tankers. Ça a été le cas en mai et en juin. Des navires ont été arraisonnés par l'Iran. Un navire iranien a été arraisonné par le Royaume-Uni au large de Gibraltar. Les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire dans la région. Les tensions augmentent entre les États-Unis et l'Iran, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre l'Iran et Israël. Oui. Donc sur quelques mois seulement, entre mai et aujourd'hui, cela fait quand même beaucoup de tensions. Et ce qui vient de se passer en Arabie Saoudite, avec ces deux objectifs pétroliers très importants visés, va encore faire monter ces tensions. Donc on ne peut malheureusement pas exclure que ces tensions, outre les effets pétroliers, donc peut-être hausse des prix du pétrole, peut-être problème d'approvisionnement du marché pétrolier mondial, se doublent évidemment de tensions politiques renforcées, voire d'actions militaires. Là encore, personne ne peut prévoir la géopolitique mondiale, mais c'est un scénario que dans les diplomaties, dans les grandes chancelleries occidentales et ailleurs, on est en train de regarder très près. Voilà pourquoi nous gardons également un œil sur cette situation. Merci Francis Perrin, vous qui êtes avec nous en direct d'Arabie Saoudite, d'avoir réagi en qualité de chercheur à l'IRIS à Paris et chercheur associé au Policy Center of New South à Rabat. Merci de votre présence ce soir sur Europe 1.